Bienvenue dans Raconte-moi Al-Furqan, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à t'arrêter, à observer et surtout à discerner. À travers la sourate Al-Furqan, Allah nous offre une boussole pour distinguer la vérité du faux, la clarté de la confusion et la voie d'Allah des chemins qui en éloignent. Dans un monde saturé de discours, d'images, de contradictions, Al-Furqan vient rétablir la lucidité de ton cœur et la posture droite à laquelle tu aspires. Raconte-moi Al-Furqan, ce discernement offert par Allah pour apprendre à voir juste, choisir juste et marcher droit même quand tout semble se brouiller autour de toi. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre les anges. Ce jour-là, la vraie royauté appartient à Ar-Rahman, et ce sera un jour difficile aux infidèles. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel. » Après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Surat Al-Furqan, ayah 25 à 29. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien. Alors dans la session précédente, Allah a continué de réfuter, de recadrer les mécréants et surtout il leur a adressé un avertissement qui est très sévère et il nous a fait voir presque comme une scène devant nos yeux ce qui se passera au jour du jugement. Et on avait conclu avec cette image, c'est celle des gens du paradis, leur demeure, leur repos, leur sécurité. Et aujourd'hui, on continue ce passage et Allah continue de décrire le jour du jugement, mais d'une manière très particulière. Comme si Allah définissait le jour du jugement à travers plusieurs dynamiques. Il y a la dynamique de ceux qui ont été arrogants et insolents dans leur refus de croire. Il y a la dynamique de ceux qui ont cru, qui ont obéi et qui se sont soumis. Et aujourd'hui, on voit la gravité du jour, du jugement, la déchirure en fait du monde tel qu'on le connaît et cette arrivée à la fin en fait qui coupe le souffle, quoi. Donc la ayah 25, donc il dit le jour où le ciel se fondra avec les nuages et où les anges seront envoyés et où ils seront descendus en abondance. Donc la ayah commence par wa yawma, et le jour où. Et le Coran il fait souvent ça. Il définit le jour du jugement en te disant le jour où tu verras ceci, ou le jour où il se passera cela. Et ça c'est une image qui est un peu vertigineuse parce que quand on dit le ciel va se fendre, là le mot en arabe qui est utilisé, yawma tashaqqaqu, si tu lis en Hafs, et tashaqqaqu si tu lis en Warsh ou en Qalun, donc c'est encore plus appuyé. Donc le mot en arabe tashaqqaqu va porter l'idée de quelque chose qui se déchire, qui va se fendre, qui va se briser. En fait, une fracture qui est irréversible. C'est pas la fracture où tu mets un plâtre et c'est bon en fait, où tu vas faire une opération et c'est bon, qu'Allah t'accorde la santé. Là, c'est vraiment comme un mur qui craque. Quand un mur il commence à craquer, il craque, on peut pas l'empêcher de craquer. Il faut refaire le mur en fait, faut le réparer. C'est comme du bois aussi qui est en train de se fendre. Une fois que le bois il est coupé, ça y est.
C'est comme un verre qui est brisé aussi. Si tu casses un verre, tu peux essayer de rattraper, mais ça va être compliqué. Donc en fait, même si tu recolles tout ce qui est brisé là, ce sera plus jamais comme avant. Le ciel qu'on regarde tous les jours, qu'on prend pour acquis, c'est un plafond qui est majestueux, une œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il est aussi beau. Eh bien, il dit que ce ciel-là, ça va se déchirer. Je sais pas si tu imagines la scène. Quand le ciel va se déchirer, va se fondre avec les nuages. Et là, le Coran, il le répète ailleurs, parce que c'est un des éléments qui rendent ce jour assez spectaculaire quand même. Et donc il dit avec les nuages. Et là, donc le verset qui mentionne avec les nuages, donc avec une construction qui peut ouvrir sur deux sens. Donc les deux sens sont très forts, machallah. Il y a un sens qui dit le ciel se déchire avec les nuages. Donc yawma tashaqqaqu as-sama bil ghamami. Donc le ciel se déchire avec les nuages. Donc comme si tout l'ensemble, ciel et nuages, vont se disloquer. Ou bien, la deuxième interprétation qu'on peut donner, c'est le ciel se déchire à cause de nuages qui émergent. Donc comme s'il y a des masses sombres donc qui viennent pousser à travers le ciel et qui ouvrent le ciel. Et là, les savants disent, donc au début on pourrait croire à des nuages, mais ce ne sont pas des nuages. Ce sont des vagues d'anges qui arrivent. Donc ça c'est intéressant, parce qu'après il dit « Wa nuzzila al-malaikatu ». Wa nuzzila, donc on sait que nazzala, nuzzila, donc là c'est la forme passive de nazzala, et ça veut dire quelque chose qui est descendu avec une progression, de manière progressive, étape par étape. Donc ici, quand il parle des anges, donc al-malaika, tanzila, en plus ça vient insister, wa nuzzila al-malaikatu tanzila, ça veut dire ils viennent à plusieurs successivement. Donc c'est en abondance. Il y a un groupe qui arrive, et encore un autre groupe, et encore un autre groupe, et ça s'arrête pas, en plusieurs fois. Ils descendent pas d'un coup. Et donc des anges qui descendent en vagues, et le fait qu'Allah SWT dise là qu'ils descendent en succession, en flux, en vagues, ici on voit qu'il y a un renversement. Là tu vois où je veux en venir, il y a un renversement. Parce que dans les ayats précédentes, ces gens-là, ils exigeaient quoi? Ils disaient, pourquoi est-ce que les anges ne descendent pas vers nous? Pourquoi ils ne viennent pas nous parler? Pourquoi on ne voit pas Allah? Pourquoi aussi Allah il se présente pas à nous? Et Allah il leur répond. Là il leur répond comme s'il disait, vous voulez que les anges descendent? Très bien, ils descendront, les voici. Mais pas comme vous l'imaginez. Ils vont pas descendre comme vous imaginez. Ils vont pas descendre pour vous honorer, pour vous rassurer, pour vous confirmer je ne sais quoi que vous voulez qu'on vous confirme. Ils descendront, oui. Mais ils vont descendre pour l'instauration du jugement. Et ce sera terrifiant. Là, les récits rapportent cette scène, en fait, qui rapporte cette scène d'un encerclement. Donc les anges, ils descendent en couches, en rangées, en niveaux, et l'humanité se trouve entourée par les anges, cernée. Donc comme si tout le monde entier devenait soudain une salle d'audience. Et c'est pas la salle d'audience où il y a un échappatoire, où il y a une distraction possible, non. Pas d'échappatoire, pas de distraction, pas de déconcentration. Tout le monde va être concentré. Et ensuite, Allah SWT dit, la souveraineté réelle, ce jour-là, appartiendra à Ar-Rahman. Et là, c'est fort. Al-mulku yawma idinil haqqu lir-Rahman. Dans la ayah suivante, cette ayah est très belle. Parce que là, c'est une ayah qui a fait discuter les savants, parce que la structure est d'une richesse incroyable. Mais le message, il est limpide. Ce jour-là, personne ne prétendra contrôler quoi que ce soit, qui que ce soit. Ici-bas, tu peux voir des petits rois. Il y a des petits rois là, et des gens qui croient qu'ils gouvernent quelque chose. Tu peux voir des gens qui dominent, qui écrasent, qui imposent, qui brutalisent. Mais le Coran, là, il te dit, ce jour-là, la souveraineté, ce ne sera plus discuté, ce ne sera pas contesté. Ce sera pas, ce sera pas caché. La royauté, elle sera vue. Limanil mulkul yawm lillahi al-wahid al-qahar. Ce jour-là, à qui sera la royauté? À Allah. Et
le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit dans un hadith authentique l'idée qu'Allah manifestera sa domination absolue et il interpellera. Et il dira, comme j'ai dit, où sont les rois de la terre? Où sont ceux qui se croyaient tout-puissants? Et cette question, c'est pas pour obtenir une information. Je pense qu'on a tous compris. C'est une humiliation de l'illusion. L'illusion dans laquelle étaient les gens qui pensaient qu'ils étaient des rois, dans le sens, qu'ils possédaient tout, qu'ils étaient au-dessus de tout. L'humiliation, aujourd'hui, c'est Allah qui l'a fait, et il fait cette humiliation sur l'illusion dont ils ont fait preuve. Et là, il y a une douceur, parce que, subhanallah, dans les mots qu'Allah emploie, parce que là, on voit que c'est une scène où il plaisante pas, elle est sérieuse, elle fait peur si on se trouve du mauvais côté, et là, on a une douceur au milieu de toute cette puissance-là, quand il dit « Al-mulku yawma idin al-haqqu lir-Rahman, ar-Rahman ». Donc il dit quoi? Il aurait pu en fait se nommer par un nom qui évoque la majesté, la force, il aurait pu dire Al-Jabbar, Al-Qahhar, il aurait pu dire la puissance. Il a 99 noms, et tous les 99 ça montre sa grandeur. Et il en a qui montrent vraiment l'autorité. Il aurait pu les employer. Mais Allah choisit Ar-Rahman. Ar-Rahman, communément traduit par miséricordieux. Mais tu connais la définition maintenant d'Ar-Rahman, la Rahma même, donc celui qui fait preuve d'une grande Rahma de manière intense, qui aime et qui prend soin. Et donc comme si, même au cœur d'une ayah qui parle d'une souveraineté absolue de Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est comme si Allah au milieu de tout ça, il te rappelait, aujourd'hui dans cette dunya, je suis accessible. Ma Rahma est ouverte. Tu peux revenir, tu peux réparer, tu peux être humble devant moi, tu peux te réconcilier avec la vérité. Et celui qui prend Ar-Rahman au sérieux ici-bas, il le verra comme Ar-Rahman là-bas, dans l'au-delà. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'il dit Al-Mulk, la souveraineté, ce jour-là, elle appartient à Ar-Rahman. Si tu as agi avec moi comme Ar-Rahman, comme si j'étais Ar-Rahman, tu vas me trouver comme ça. Donc c'est beau. Ça me fait penser au hadith Qudsi où Allah dit à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam que il est à l'image de ce que son serviteur pense de lui. Voilà. Si on voit Allah comme Ar-Rahman, il sera pour nous Ar-Rahman. Mais si on voit Allah pour autre chose, ou si on le voit comme quelqu'un qui punit, on le verra exécuter des punitions, puisque c'est comme ça qu'on le voit. Donc, qu'Allah nous le fasse voir comme Ar-Rahman, très important. C'est pas un hasard si entre chaque sourate du Coran, la basmala, on doit dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim, comme si Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il voulait qu'on retienne de lui quand on voyage d'une sourate à l'autre, il vient nous rappeler ma rahma, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc 2 formules pour parler de sa rahma, 2 noms qui parlent de sa rahma. Donc c'est fort. Donc voilà, c'est hyper important. Et Allah termine donc sur cette ayah, il dit que ce sera un jour difficile pour les mécréants. Et même ici, le Coran, il est précis. La formulation en arabe, elle donne un sens d'exclusivité. D'accord? Donc, wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira. Donc, comme si Allah rassurait implicitement les croyants. D'accord? Oui, ce jour, il est grandiose, c'est tout ce qui se passera là, c'est immense. Oui, il est effrayant ce jour. Mais pour celui qui s'est accroché à Allah, ce jour, il ne sera pas comme pour eux. Et là, il y a ce hadith qui est bouleversant. Genre, quelqu'un s'inquiète. Allah dit que ce jour dure 50 000 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, en substance, pour le croyant, ce jour sera si facile qu'il sera plus léger que le temps d'accomplir une prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il choisit pas un exemple anodin. Il choisit salat, la prière.
Comme si la clé de la facilité de ce jour, ça se travaille ici, front au sol, quotidiennement, dans la prière. Ça tombe bien parce que j'ai parlé de la prière juste avant que Ramadan entre. Voilà, il y a un rappel encore là, à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ces ayats là qu'on vient de voir, elles nous montrent deux choses en même temps. Donc déjà la puissance écrasante d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite la porte de sa rahma qui est encore ouverte aujourd'hui. Et donc le ciel que tu admires là, il peut se déchirer en un instant. Un jour, il va se déchirer en un instant. Et la souveraineté dont les hommes, êtres humains, se vantent ici-bas, eh bien ça va s'éteindre comme une illusion dans l'au-delà, parce qu'il n'y aura pas de royauté à part celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera le seul roi. Alors que le croyant, lui, il va trouver sa légèreté, parce qu'il a appris à s'incliner ici-bas, eh bien le mécréant, il sera dans autre chose. Qu'Allah nous fasse vivre avec lucidité et humilité, et avec l'amour d'Ar-Rahman. Et donc, maintenant, Allah, il reset encore la scène, comme il le fait souvent. Donc, la ayah suivante, il dit quoi? Il dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Donc la ayah 27. Là, ça va parler, ces ayats-là, ils vont parler de regret. S'il y a un mot clé, c'est regret. Il dit donc le jour où l'injuste mordra les mains, donc les deux mains, et il dira, si seulement j'avais suivi le chemin du messager. Donc là, le mot ici qui est utilisé, ça renvoie au fait de mordre, d'accord? Donc, ça renvoie au fait de mordre. Mais tu sais, en arabe, mordre, ça peut aussi être une métaphore. Comme en français, quand on dit on s'en mord les doigts. Donc, c'est celle de s'accrocher de toutes ses forces à quelque chose. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos de la sunna, il dit, accrochez-vous à cette sunna et mordez-y avec vos molaires. D'accord? C'est-à-dire, tenez bon, ne lâchez pas. En gros, même si le monde change, même si tu es seul à croire, voilà, il faut s'accrocher. Et donc, c'est pas la morsure de panique, de désespoir ou de remords. D'accord? Donc, normalement, quand on parle de mordre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en parle, c'est pour dire, tiens bon, de pas lâcher, même si le monde change, même si on est seul à croire, sauf ici. Ici, dans ce passage, c'est pas la morsure de fermeté. Ici, c'est une morsure de panique, de désespoir, de remords, de regret. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas, il se mord les doigts, ni il se mord les ongles. Par exemple, il se ronge les ongles. Parce qu'on dit en français, dans l'expression, on dit se mordre les doigts. Là, il dit, il se mord les deux mains. Et c'est beaucoup plus violent. C'est beaucoup plus violent. Quand j'ai remarqué ça dans le passage, quand j'apprenais la sourate, et je me dis, mais c'est rare de voir cette façon de formuler. Se mordre les deux mains. C'est qui se mord les mains? On se dit, mais est-ce qu'on peut se mordre les mains même? Donc c'est très violent. Et c'est comme quelqu'un qui n'est plus dans un geste nerveux, qui est un peu, qui est discret. Non, c'est un geste limite démentiel. C'est comme si la personne, elle avait une démence. C'est un geste qui est incontrôlable, qui est désespéré, presque animal en fait. Et là, le mot main, c'est important, le mot main ici, yad, donc yadayhi, donc ces deux mains, qui est employé là en arabe, il est fascinant. Parce que nous, quand on dit main, on pense jusqu'au poignet. Mais en arabe classique, yad, ça peut désigner tout le membre. Donc depuis le bout des doigts jusqu'à l'épaule, on peut dire yad. Donc là, tu le vois dans les versets qui parlent, le verset qui parle des ablutions. Allah dit, lavez vos mains jusqu'au coude. Et les savants, ils expliquent que si Allah n'avait pas précisé jusqu'au coude, eh bien certains auraient compris que yad allait jusqu'à l'épaule. Donc ça sous-entend que on peut le comprendre dans le sens les mains jusqu'au poignet et aussi jusqu'aux épaules. Et donc quand le verset dit qu'il se mord les mains, ça peut même dépasser l'image du poignet. Est-ce que tu imagines quand même? Donc il y a une autre subtilité aussi avec ici, c'est que la ayah ne dit pas juste il se mord les mains. Allah
mais une préposition qui va renforcer, en fait, qui va appuyer ça. Donc, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Donc, comme si la scène, elle décrivait une morsure qui s'acharne, le ala là, qui s'acharne, qui ne lâche pas, qui s'accroche avec limite une obsession. Et ensuite, là, il dit ses deux mains. Donc, pas une, les deux. Donc déjà, juste mordre une main qui possiblement, potentiellement peut aller jusqu'à l'épaule. On n'arrive déjà pas à le visualiser. Alors là, il y a les deux mains en plus. Là, c'est vraiment là, c'est la personne, c'est la démence totale. Donc ça, c'est ce qui donne une image d'un regret qui est tellement grand, qui est tellement grand qu'il consume en fait. Là, l'être humain en arrive à se punir lui-même, à se dévorer du coup au sens littéral et au sens figuré et propre. Il en vient à se dévorer de regrets. Et c'est très graphique ça, c'est très visuel et c'est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand Allah te montre une image qui est aussi choquante, c'est pour que tu comprennes une chose. Il y a des regrets qui sont évitables ici. Et il y a des regrets qui deviennent irréversibles là-bas. Là-bas, c'est plus le moment de rectifier quoi que ce soit. Et c'est horrible. Et il dit, si seulement j'avais pris le même chemin que le messager. Donc, ya laytani takhadhtu ma'a rasuli sabila. Et là, c'est très fort. Parce qu'il dit pas si seulement j'avais adoré Allah. Si seulement j'avais obéi à Allah. Ça aurait été plus rapide de dire ça. Mais il dit, cette personne dit, si seulement j'avais suivi le messager. J'avais suivi le chemin du messager. Parce que depuis le début de cette sourate, une partie du thème, c'était clair, c'était tu peux pas prétendre être fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala en méprisant son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il nous l'a clairement expliqué là. Tu peux pas dire je veux Allah, mais sans son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la voie vers Allah, c'est une voie prophétique. Et là, il y a aussi une nuance dans la formulation, il dit littéralement là dans le sens, j'aurais dû prendre un chemin avec le messager. Comme si dans son regret, la personne qui est mécréante l'a réalisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un tyran à suivre, genre derrière lui, mais c'était un guide qui marchait avec les gens. C'était un berger, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était un protecteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rabaissait pas ceux qui revenaient vers lui. Il rabaissait pas ceux qui rectifiaient le tir. Il ne leur rappelait pas leurs fautes. D'ailleurs, parmi les choses que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit de ne pas faire, quand quelqu'un se repent, on lui rappelle pas ses fautes après plus tard. Et ça, c'est une erreur qu'on a tendance à faire. On dit, ah, mais tu te rappelles quand t'as fait ça, ou bien on a réglé un problème, et en fait, un autre problème se présente, et en fait, on va commencer à faire tout l'historique de ce que la personne, elle a fait. Ça, c'est haram, faut pas faire ça. C'est pas bon. Donc, le prophète Sassam, il rappelait pas la faute aux autres. Il humiliait pas non plus les anciens ennemis quand ils entraient en islam. Et on a eu des ennemis de l'islam qui sont entrés en islam. Le prophète Sassam, il leur rappelait pas leur passé. Non. C'était l'inverse, il les honorait quand ils arrivaient. Il leur disait, pour certains, que l'islam a grandi, s'est illuminé en fait par ton entrée dans l'islam. Alors qu'on a envie de dire, mais c'est plutôt toi qui illumine l'islam. Donc au contraire, le prophète Sassam, il les élevait, il les accueillait. En fait, il les restaurait, il leur redonnait une place de valeur. Et il respectait aussi le statut qu'ils avaient avant l'islam. Il venait pas les rabaisser, il disait, ah c'est bon, maintenant t'es musulman, ta notoriété et tout, tu oublies. Non, il respectait les gens. Et là, on voit que le regret, il est double. Il y a le regret d'avoir rejeté la vérité, et il y a le regret d'avoir rejeté la rahma incarnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi, bien sûr, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la ayah suivante, là, le discours est continu dans la ayah 28. Allah dit « Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila » Donc, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami intime, khalila. Laqad adallani, donc ça c'est la ayah suivante, on met les deux. Donc, laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula.
Donc malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami intime, il m'a détourné du rappel après qu'il me soit parvenu. Et Shaitan est toujours traître envers l'être humain. Ah là là. Ça c'est dur. C'est dur. Je trouve que dans Surat Furqan, il y a 2 ayats que je trouve très tristes, dans le sens c'est trop triste qui arrive. C'est celle-là, et une autre qu'on verra dans un autre épisode. Mais celle-là, à chaque fois que je révise cette sourate, faut que je m'arrête un peu pour méditer encore plus à fond ça, parce que je trouve cette ayah trop triste. Là, la ayah commence avec une formule de détresse, clairement. Donc ça commence par Ya waylata laytani. Donc waylata, malheur à moi. Et donc cette expression, elle est pas ici, attention, elle est pas enseignée pour qu'on la prononce ici-bas à la légère. Ici-bas, tant que t'es vivant, t'es pas fini. T'as pas fini. C'en est pas fini de toi. Tu peux revenir vers Allah. Tu peux te repentir. Tu peux réparer. Mais là-bas, oui, c'est terminé. La foi, elle est scellée. C'est pas là-bas qu'on développe sa foi et qu'on dit j'ai des montées ou des baisses de foi. C'est pas dans l'au-delà. C'est pas Yawm al-Qiyamah. Les choix, c'est rangé. Et c'est pour ça que ce jour-là, certains maudiront leur propre état. Et là, Allah, il parle de Khalil. Cette personne va dire, si seulement je n'avais pas pris un tel comme Khalil. C'est pas un ami lambda. Le mot qui est utilisé, c'est pas juste un ami. C'est Khalil. Khalil, c'est un ami intime. C'est limite l'ami qui est mélangé à toi. Vous faites qu'un. C'est quelqu'un qui entre en toi par l'influence. C'est quelqu'un dont la parole compte pour toi. C'est quelqu'un dont la vie c'est comme une carte routière pour toi. Tu vois que là, quand je dis ça, tu dis, oh, c'est pas tout le monde qui a ce statut pour moi. Effectivement. Un Khalil, on n'a pas tous beaucoup de Khalil. Khalil, on n'en a pas tellement, en fait. Tellement c'est précieux. C'est pas tout le monde qui est pour nous un Khalil. Et là, on comprend le tournant. Au début, la personne se blâme elle-même. Ah, si seulement j'avais suivi le chemin avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai échoué, en gros. J'ai trahi ma relation avec Allah. Mais ensuite, là, il révèle une réalité que beaucoup vivent. Il y a des personnes qui te poussent pas vers le bien. Elles te poussent vers la dérive. Et en plus, elles te rendent la dérive belle, attrayante, comme Shaitan ce qu'il fait. Elles vont glorifier tes mauvaises décisions. Et elles vont rendre esthétiques tes écarts dans la religion. Et si personne autour de toi ne te corrige jamais, ne te recadre jamais, ne t'apporte jamais une parole honnête, ben en fait, tu dois t'inquiéter. Faut clairement s'inquiéter. Ça sent pas bon. Parce qu'un entourage qui applaudit tout, c'est pas toujours un entourage qui est loyal. Parfois, c'est un entourage qui t'utilise, qui veut te maintenir dans un état pour que tu te trompes ou que tu grandisses pas trop. Ou un entourage qui te détruit à petit feu, quoi. Et là, Allah décrit dans le Coran une scène, c'est ceux qui suivaient des leaders, des idoles, des élites, des mauvais influenceurs, influenceuses, dans le sens qui influencent dans le mal. Et le jour du jugement, ils voudront leur remettre la faute. Ils voudront remettre la faute sur eux. Et ces gens-là se désolidariseront. Ils diront, je t'ai jamais forcé. Moi, je t'ai pas tenu par la main, c'est toi qui as choisi. Oui, ils ont influencé, mais tu as signé. Et c'est exactement là le drame. C'est pour ça que je trouve cette ayah hyper triste, clairement. Donc là, le Coran n'ouvre pas ce sujet pour nous désespérer, bien sûr. Il l'ouvre pour nous éduquer. Et c'est comme ça aussi qu'il faut voir le Coran. Le Coran, faut l'aimer comme un ami intime, un Khalil. Et le Coran, faut l'aimer quand il nous donne des bonnes nouvelles. Faut l'aimer quand il nous rassure. Faut l'aimer quand il nous donne de l'espoir. Faut l'aimer quand il nous avertit. Faut l'aimer quand il nous donne des petits coups de peur comme ça, comme là aujourd'hui. Faut l'aimer aussi quand il nous remonte les bretelles. Il y a des moments où on se sent bien visé, on sait très bien que c'est à nous qui parle, et qu'on est en train de faire cette action-là qu'on est en train de lire et qui n'est pas du tout glorieuse. Et on accepte et notre cœur reste ouvert. On parle quand même du Coran. Il
Il n'y a aucun intérêt en fait à nous faire du mal. Donc faut aimer le Coran dans toutes ses coutures. Et là, faut aimer le Coran quand il veut nous éduquer. Donc comme je dis, ce Coran-là ouvre ce sujet pour nous éduquer. Parce que la bonne compagnie, elle existe et c'est un don. C'est un don. Quand on voit des scènes comme ça, on sait que la bonne compagnie, c'est un don. Il faut le chercher, ce don. Faut pas rentrer dans ces trucs de t'as de la chance, de regarder quelqu'un et dire ouais, t'as de la chance, t'as un bon entourage. Faut aller chercher l'entourage, en fait. Faut chercher. On n'a pas, on cherche. Allah, il a mis pour tout le monde de la bonne compagnie à trouver. Soit c'est déjà accessible et on a réussi à le voir, parce que des fois on a de la bonne compagnie, mais on les voit même pas, on les respecte pas. Soit tu en avais pas et c'est à toi de partir en quête de ça. Et devenir aussi toi-même le bon entourage de quelqu'un, parce que faut pas que prendre, faut donner aussi. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des critères simples pour... Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des critères simples pour la bonne compagnie. En gros, quand tu les vois, ces gens-là te rappellent Allah. Quand ils parlent, tu apprends. Quand tu observes la vie de cette personne qui est de bonne compagnie, tu penses à l'au-delà. Il y a un truc qui te fait penser au paradis, à l'akhira. Ça, c'est fort. Si tu trouves quelqu'un comme ça, maintiens-le avec tes 10 mains sans l'étouffer. D'accord ? Et donc, il a donné aussi, le prophète sallam, une parabole qui est, je trouve que c'est difficile à oublier, c'est inoubliable. Il disait que le bon compagnon, il le comparait à un vendeur de parfums. Donc, soit il t'en offre, soit tu en achètes, soit au minimum tu repars avec une bonne odeur. Voilà. Imagine-toi aller chez ton parfumeur préféré, t'es toujours gagnant. Parce que c'est du parfum. Et ça sent bon. Alors qu'il il décrivait le mauvais compagnon comme un forgeron. Et pauvres les forgerons. Un forgeron, donc soit il brûle tes vêtements, soit tu ressors imprégné de fumée. Et là, il y a une arrogance qu'on doit casser, c'est celle de croire qu'on est imperméable à l'influence. Que l'influence, elle marche pas sur nous. Moi, je suis pas influençable. C'est faux. On est tous influençables. On est tous influençables. Sinon, il n'y aura pas de test dans cette vie. C'est une illusion. On est influençable par définition. L'être humain, il est comme ça. Et il y a des degrés. Il y a une maturité qui s'installe. Il y a des leçons et des expériences dont on tire des enseignements. Et Allah nous demande d'être lucides. C'est pour ça qu'il nous avertit autant. C'est parce qu'il y a des risques. Clairement. Et donc la ayah qu'on a vue là, donc la 29, elle termine par une phrase qui claque quand même. Et c'est shaitan. Donc ça parle de shaitan en disant que shaitan, il est pour l'homme, donc wa kana shaitanu lil insani khadhula. Donc shaitan est pour l'être humain khadhul. Khadhul, ça veut dire traître. C'est celui qui promet et qui abandonne. C'est celui qui te fait croire qu'il est de ton côté et qui te lâche comme une vieille chaussette exactement au moment où tu as le plus besoin de soutien. T'es comme quelqu'un qui te tend une bouée et qui te la retire quand tu te noies. C'est pas logique. Il te la retire au moment où tu te noies et il te la redonne pas. Et ça, c'est ça, shaitan. C'est exactement ça, cette mesquinerie. Il te pousse, il te chauffe, il te rassure en plus. Il t'embellit le mal. Il t'embellit les mauvaises actions. Il te fait croire que ça va passer, c'est pas grave, t'exagères, non, t'as le temps. Et quand l'heure arrive, après t'avoir dit t'as le temps, quand l'heure arrive, lui se désolidarise. Il dit fala talumuni wa lumu anfusakum. Ne me blâmez pas, blâmez-vous vous-même. Franchement, ça doit pas être dur ça quand même d'entendre ça. Est-ce que c'est pas le regret maximal? Donc là, le Coran nous avertit. Là, le Coran agit en Furqan. L'ami qu'il est pour nous, le Coran, dans Surat al-Furqan, c'est d'être un Furqan. Et un ami qui agit avec Furqan, c'est celui qui nous fait voir la vérité, qui nous dit regarde la situation et regarde ça. Tu peux pas, en fait, partir tête baissée dedans. C'est celui qui nous dit vrai, faux, vérité, mensonge, clair,
pas clair. Il se tranche. C'est ça qu'on a dans Al-Furqan avec le Coran. Et oui, en fait, il existe une histoire qui est rapportée dans les récits de la Sira. C'est celle d'un homme qui a failli se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a été retenu, humilié, manipulé par un ami toxique, entre guillemets, jusqu'à commettre un acte ignoble. Et cette histoire, elle donne la chair de poule. Elle donne la chair de poule et elle donne aussi de la chair, de la matière à cette ayah. Mais tu le sens, en fait, le Coran, il parle pas juste d'une anecdote. Le Coran, il parle d'un principe qui est universel. Là, on pourrait se dire, cette scène ne nous concerne pas directement. Déjà, on n'est pas Yawm al-Qiyamah. Et on se dit, moi, j'essaye de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'essaye de pas avoir de mauvaise fréquentation et d'être mal influencé. Mais en fait, cette ayah nous parle. Déjà parce qu'on n'est pas à l'abri, et elle nous parle au présent, parce qu'elle nous permet de nous poser les bonnes questions. Parmi elles, qui est ton Khalil ? Quand on voit que des gens vont dire, si seulement j'avais pas pris un tel pour Khalil, toi, la question que tu dois te poser tout de suite, et moi, la question que je dois me poser, c'est, qui sont mes Khalil ? Qui est mon Khalil ? Qui a accès directement à moi ? Pas seulement, qui a accès à mon cœur, en fait ? Qui, quand il fait quelque chose, dit quelque chose, ça atteint mon cœur directement ? Qui influence mes choix ? Qui me détourne du rappel ? Doucement, sans que je m'en rende compte. Et à l'inverse, est-ce que toi-même, tu es une personne qui rapproche les gens d'Allah ? Ou est-ce que tu es une personne qui embellit les dérives des autres ? A'udhu billah. C'est des questions, c'est pas des questions faciles à se poser, mais il faut se les poser. Il vaut mieux les poser encore là tant que l'examen il est en cours. On pose pas des questions sur l'examen après l'examen. On pose pas des questions pour comprendre la leçon après l'examen. On les demande avant l'examen. Et pendant l'examen, on avait déjà toutes les leçons et tout. On a juste limite à ouvrir le livre et à copier ce qui est écrit. En le mettant en perspective, en le personnalisant à notre vie. C'est très très important. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège du regret qui est irréversible comme dans ces passages-là. Qu'Allah nous donne des compagnons qui nous élèvent. Qu'Allah nous donne, nous rende honnêtes. Honnêtes avec nous-mêmes, honnêtes avec les gens, lucides aussi avec les gens, qui nous rendent clairvoyants par rapport à nos influences, que ce soit des gens qui nous influencent ou nous qui influençons, et qu'Allah fasse que on fréquente que des personnes qui sont fidèles au message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Je te dis salam alaikum wa rahmatullah et on se rejoint Inch'Allah au prochain épisode.